Le roi des rois, 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 prince de paix, 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 c'est Jésus, 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 oui c'est Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 le roi des rois, 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 prince de paix, 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 mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, mon rédempteur, le seul Seigneur, 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 l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur, l'unique sauveur, le seul chemin, 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 c'est la vérité, la vérité.
lui est la vie. Oui, est la vie. En lui est la vie. Lui est la vie. Lui est la vie. Il est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole. Le souverain. Le souverain. Le souverain. Le souverain. Le souverain. Son nom c'est Jésus. 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 Oui, c'est Jésus. 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 Applaudissons encore pour le Seigneur. Amen. Il mérite. Allez, applaudissez, applaudissez. Applaudissez le Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons, Seigneur. La famille Lawson t'acclame cet après-midi. La famille Lawson t'acclame, Jésus. La famille Lawson t'acclame, Seigneur. La famille Lawson. La famille Lawson. Nous t'acclamons, Seigneur. Toi le Dieu de notre vie. Toi le Seigneur de notre vie. Nous t'aimons. Amen. Alors nous allons finir notre Proverbe 4 aujourd'hui. Proverbe 4. Oui. Proverbe 4 et nous allons voir les 10 derniers versets. Nous avons vu chaque verset. Nous avons vu 5 versets. Nous avons commencé ceci depuis le début du mois. Mais aujourd'hui, je veux qu'on finisse ça. Donc nous allons finir les 10 versets qui nous restent à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. C'est les 10 versets qui nous restent. Nous allons voir ces 10 versets aujourd'hui. Proverbe 4, les 10 derniers versets. C'est les 10 derniers versets qui nous restent. Nous allons les voir aujourd'hui. Proverbe 4, les 10 derniers versets. Si vous avez trouvé, soyez attentifs à la lecture. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, d'où l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. 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 Est-ce que vous avez compris? Je sais que vous avez déjà saisi. Mais la Bible déclare, la parole de Dieu dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. Réécoutez encore, soyez attentifs. Je vais lire posément, calmement, explicitement, afin que vous puissiez percevoir la parole. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme des ténèbres.
Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. Inspire maintenant chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, à avoir des commentaires, des pensées selon ce que tu veux que nous puissions comprendre au travers de cette lecture que nous venons de faire. Nous te faisons confiance, Papa. Instruis chacun d'entre nous. Instruis-nous, Papa, en ce moment, car nous savons, Seigneur Dieu, que c'est le temps que toi-même tu as mis à part pour nous instruire. Nous sommes tout oui, Papa, encore pour t'entendre nous parler. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce que nous venons de lire? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Quelqu'un a-t-il quelque chose à dire? Non. Personne n'a rien à dire. J'ai une question. Toi, tu as une question. Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, j'ai pas compris ça veut dire quoi. Tu n'as pas compris quoi? Dans l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Ok. Voilà ta question. Donc le clan va croissant jusqu'au milieu du jour. Je vais revenir sur ma question, hein, mais je vais expliquer ça à Samuel et je reviens. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Quand on dit qu'il y a une lumière qui resplendit, ça veut dire quoi? Une lumière qui brille. Ok. Donc on dit dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Qu'est-ce qu'on appelle l'éclat? La lumière qui est resplendissante, l'éclat, c'est l'effet que donne la lumière. C'est ça qu'on appelle l'éclat. Quand tu vois le soleil là, ce que je vois là, cette lumière qui me frappe dans les yeux là, c'est ça qu'on appelle l'éclat. Ce sont les effets de cette lumière du soleil. Mais maintenant on dit qu'elle va croissant. Quand le soleil se lève le matin, tu vois comment il brille là. Je ne peux même pas le regarder. Le matin, il n'était pas comme ça. Mais la lumière va comment? Il lui, petit à petit, jusqu'à ce qu'à un certain moment, il devient il devient un peu plus brillant. Jusqu'à ce que tes yeux ne peuvent même pas regarder le soleil. Mais pourtant, quand le soleil se lève le matin, tu peux le regarder. Mais arrivé à cette heure-ci là, tu ne peux plus le regarder parce que son éclat a fait quoi? Il est allé en croissant. Croissant veut dire du plus petit jusqu'au Plus grand. plus grand. Donc, ce qu'on veut dire ici, quand on dit dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, c'est l'exemple du soleil. Le soleil, quand il se lève le matin, Il est petit, après ça. sa lumière est petite. Après ça grandit, après ça. Après, au fur et à mesure que la journée s'avance, les heures avancent, sa lumière s'intensifie. Sa lumière s'intensifie. Son éclat s'intensifie. Jusqu'à ce que tu ne peux même pas regarder le soleil. Si tu essaies, regarde, tu vas creuser, comment on dit, tu vas crever tes yeux. Je ne sais même pas si on dit ça. Oui, on dit crève les yeux, oui. Tu vas devenir aveugle. Comme Paul, sur le chemin de Damas, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il a vu quoi? Il a vu une lumière. Il a vu une lumière. Et lorsqu'il essayait de regarder la lumière, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu aveugle. Donc quand on dit dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, on parle de le sentier des justes est comme la lumière. Waouh! Quand tu es juste là, on dit le sentier des justes. Le juste ne peut jamais marcher dans les ténèbres. Le sentier veut dire les voies ou bien le chemin du juste. Le chemin du juste est sans épines. Il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a des ténèbres, qu'est-ce qu'on fait?
on ne voit pas bien. Vous qui avez l'habitude de voyager avec moi, quand on voyage la nuit, des fois quand on passe sur certaines routes, est-ce qu'on a la visibilité? Qu'est-ce qui nous permet de voir? C'est les phares de la voiture qui nous permet de voir pendant qu'on traverse certaines ténèbres la nuit. Et à certains niveaux, des fois, vous demandez, des fois, vous dites à maman, donne-moi mes lunettes. Parce que je n'avais pas prévu que je ne vais pas voir. Et je vois que là, je vois flou. Donc, comme maman est souvent assise à côté de moi dans la voiture, elle dit, hey, chérie, donne-moi mes lunettes parce que je commence à ne pas voir. Et parfois, même j'ai les lunettes, mais comme je ne vois pas, qu'est-ce que je fais? Vous qui êtes là, souvent, je fais quoi? Je ralentis pour aller doucement parce que je ne vois pas bien. Je ralentis parce que je ne maîtrise pas la route. Mais ici, là, la parole dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Ça veut dire que sur le sentier, sur le chemin, sur la voie du juste, tout ce que je viens d'expliquer là, le juste n'a pas ce problème-là. Parce qu'il y a une lumière, il y a un boulevard de lumière, il y a un éclat de lumière qui illumine son chemin, qui illumine sa voie. Il ne peut pas être dans les ténèbres. Et le juste, vous savez qui est le juste? Qui est juste? Le Seigneur. Seigneur, oui, à part le Seigneur, qui est encore juste? Nous. Nous, bravo Shalom, nous. Mais pourquoi nous sommes justes? Parce que c'est le Seigneur qui nous a créés. Et oui, c'est le Seigneur qui nous a créés, oui, c'est bien. Mais pourquoi nous sommes justes? Parce qu'on a écouté la voix du Seigneur. Parce qu'on a la foi, parce que non quoi? On a écouté la voix du Seigneur. Voilà, parce qu'on écoute la voix du Seigneur. Celui qui craint Dieu, écoute comment, il devient comment? Il devient juste. Celui qui a été comment racheté, parce que Jésus nous a rachetés. Et en nous rachetant, nous devenons justes. Parce que nous n'étions pas justes avant. Nous étions injustes. Nous étions des pécheurs. Souvenez-vous tout à l'heure dans la louange, nous avons chanté « Vois ta croix, Seigneur, et pitié de nous. Vois ta croix, Seigneur, et délivre-nous. Vois ta croix, Seigneur, et libère-nous. » C'est à cause de sa croix que nous sommes devenus justes. On a dit, vois ton sang, Jésus, et pardonne-nous. Vois ton sang, Jésus, et libère-nous. À cause de son sang, nous sommes pardonnés. Nous sommes libérés. Parce qu'avant, nous étions en prison. Nous étions en captivité. Mais lorsque Jésus est descendu dans la tombe et qu'il est ressuscité, quand il est allé dans la tombe, il est allé nous délivrer de toutes nos captivités. Alors celui qui est en Christ ne peut plus être dans les ténèbres. Voilà pourquoi Jean-Paul Lawson est un homme très courageux. Ah là là. Parce que je sais que je suis dans la lumière. Parce que je sais que la lumière est là. Oh, la lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Oh, la lumière est là. La lumière est là. Si tu crois en Jésus, oh, la lumière est là. Tu crois pas en Jésus, oh, la lumière n'est pas là. Padjale olé, oh padjale olé, ça m'a fait non faux, padjale olé, ça m'a fait non faux, padjale nous malé. Vous connaissez ça, non? On chantait ça avant, très avant là. Dans cette maison-là, il y avait plein de gens. Et nous avions chanté ça. La lumière, oh là, ça me donne des souvenirs. Oh, la lumière. Jésus-Christ est la lumière. C'est pour ça que lorsque nous étions dans les ténèbres, nous étions sans vision. Nous étions des aveugles. Vous allez me dire, papa, mais pourtant je vois. Mais il y a voir dans voir. Il y a avoir une vision dans vision. Paul avait regardé la lumière, mais il est devenu aveugle. Il avait vu la lumière. Mais pourtant, il est devenu aveugle. Tu peux voir. Souvenez-vous que le prophète Esaïe a dit que les gens verront
mais ils ne verront pas. Les gens entendront, mais ils n'attendront pas. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un voit, mais il ne voit pas? Parce qu'ils n'ont pas accepté la lumière. Et le Seigneur a dit, certains, moi-même, je les rendrai aveugles. Non, si toi et moi, Dieu ne t'a pas rendu aveugle, mais tu vois comme je vois, tu dois être un homme ou une femme audacieux ou audacieuse. Moi, je suis très audacieux. Ah, j'ai envie de prêcher. Oh Seigneur, permets-moi de prêcher à ma famille. Oh mes chers frères et sœurs, nous sommes à une époque où ce sont les audacieux. Bien évidemment, les audacieux dans l'esprit, pas les audacieux dans la chair. Je répète encore, les audacieux dans l'esprit, pas les audacieux dans la chair. Si nous osons, le Seigneur va se glorifier en nous. Le Seigneur, lorsqu'il est au ciel, il regarde sur la terre. Qui de mes enfants je vais honorer aujourd'hui? Oh, qui de mes filles? Qui de mes serviteurs? Qui de mes servantes je vais honorer aujourd'hui? Mais les serviteurs se cachent. Les servants se cachent. Ils sont là à regarder leur facture. Ils sont là à regarder leur compte. Je suis à moins 10 000. Je suis à moins 50 000. Oh, moi, mon papa, il est le tout-puissant. Il est le plus riche des riches. Même si mon compte affiche moins 59 000, 55, oh, je ne sais même pas quoi dire. Je garderai confiance toujours à mon Dieu. Hier, j'étais en train de parler à Shalom, à Emmanuel et à Sarah. C'est là où on a appris la chanson qu'on a chantée tout à l'heure. On a chanté, quand on parlait de la joie, la vie dans mon cœur. J'ai la joie dans mon cœur. J'étais en train de leur expliquer ma vie. La vie que j'avais avant et la vie que j'ai aujourd'hui. Mais ce n'est même pas encore fini. Parce que la Bible, revenons dans ce que nous lisons. On nous dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Je ne sais pas si vous mesurez la portée de... Au fait, il y a des gens, quand ils lisent ça, le livre de Proverbes, c'est juste des conseils. Ils ne prêtent pas. Mais ce qui est ici, là, waouh, c'est tellement fort. C'est tellement puissant. On dit, le sentier des justes est comme la lumière. Quand on dit quelque chose est comme, ça veut dire quoi? Ah, merci, ma chère. Si quelque chose est comme, ça veut dire que la chose est pareille. Donc, on dit le sentier des justes. Non, le chemin des justes, la voie que emprunte le juste est une voie qui est resplendissante. Si vous prenez le dictionnaire, vous cherchez la signification du mot resplendissant, vous allez vous rendre compte que, oh alléluia, la voie sur laquelle le chemin, le Seigneur nous met, ce n'est pas n'importe qui peut être sur cette voie. Il n'y a que les élus de Dieu, il n'y a que les sauvés, il n'y a que ceux qui ont reçu la grâce de connaître le Seigneur. Puisqu'il continue, il dit, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Mais regardez le verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Oh, laissez-moi danser un peu. Oh my God. Les méchants n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Je vous ai déjà appris qui est un méchant. Qui est méchant? Satan. Satan est méchant, mais qui est méchant selon Dieu? C'est qui ne croit pas en Dieu. Voilà. Un méchant, c'est celui qui ne croit pas en Dieu. Un méchant, ce n'est pas celui qui porte une épée pour tuer son frère. Un méchant, ce n'est pas celui qui donne un coup de poing dans le ventre de son frère. Un méchant, selon Dieu, c'est celui qui ne croit pas en lui. C'est celui qui ne marche pas selon ses voies. C'est celui qui n'accepte pas la parole de Dieu. Et là, le Seigneur dit, oh my God, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Donc ça veut dire que lorsque le méchant marche, il est indécis. Il est comment? Il est indécis, il titube parce que sa voix, il ne sait pas là où il amène. Par contre, le juste, lorsque lui il marche, il sait, oh my God, il sait là où il va. Je sais que je crie, vous dites qu'est-ce qui arrive à papa? C'est l'Esprit de Dieu qui m'utilise comme ça. Le juste, lorsque lui il marche, il sait là où il va.
Il n'est pas comme le méchant qui titube, qui hésite sur son chemin, qui ne sait pas là où il va. Mais le juste, oh my God, Seigneur, je te bénis parce que toi, tu m'as justifié, tu m'as glorifié, tu m'as fait asseoir à côté de toi dans les lieux célestes. Même si aujourd'hui, je marche encore sur la terre, je suis convaincu, alléluia. Hey. Oh, Maïtoroboha, Maïlama Sandarama. Je suis convaincu que je sais, que je sais, que je sais, que je sais, que je sais que j'ai une place là-haut. Là-haut, tout là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai le Seigneur là-haut. Mon sauveur va me préparer un lieu. Je verrai le Seigneur là-haut. Me préparer un lieu. Je verrai le Seigneur là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut, là-haut. Je verrai Jésus-Christ là-haut. Donc le juste, quand il marche, il sait qu'il marche vers là-haut. Vers là où le Seigneur lui a préparé une place et que bientôt, très bientôt, il viendra nous chercher. Alors lorsque le juste marche, il marche avec confiance, il marche avec assurance, il marche avec comment? Avec la joie et la paix. Parce qu'il n'est pas dans les ténèbres. Mais ce qui n'est pas le cas du méchant. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, ma famille, évitez d'être des amis des méchants. Cherchez à être amis avec des justes. Oh, parce que, oh, alléluia, même si toi tu ne connais pas le chemin, mais tu es à côté d'un juste, le juste peut t'amener à le juste peut t'amener là-bas. Mon ami, tu veux aller à un endroit. Voilà, tu ne connais pas le chemin pour pouvoir arriver à cet endroit. Mais tu connais quelqu'un qui connaît le chemin. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis la personne qui connaît le chemin. Parce que toi, tu ne connais pas le chemin. Mais lui, il connaît le chemin. Si tu le suis, il va t'amener là où tu veux aller. Et qui nous suivons? Le Seigneur Jésus. Parce que lui, il connaît le chemin. Moi, je ne connais pas. Mais lui, il connaît le chemin. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. Il a encore dit, je suis, alléluia, I am the way, disent les Anglais. Je suis le chemin, the truth, la vérité, alléluia, et la vie, the life. Disent les Anglais. Il dit, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc je suis pas à pas. Alléluia. Je limite. S'il pose un pas ici, je pose un pas ici. S'il pose un pas là-bas, je pose un pas là-bas. S'il tourne à gauche, je tourne à gauche. S'il tourne à droite, s'il va tout droit, je le suis pas à pas. Parce que je ne veux pas me perdre. Alléluia. Nous continuons. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Alléluia. Il dit au verset 19, il dit, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Verset 20. Oh, le Seigneur nous parle. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. À qui devons-nous prêter attention? Aux méchants? À Dieu. Non, mais au Seigneur, à Dieu. Nous devons prêter attention à ses paroles, à ses discours. Parce que lui nous amène à un endroit où personne d'autre ne pourra nous amener. Il est le berger de notre âme. Il est le gardien de notre âme. Il est le surveillant de notre âme. Il est notre Dieu et notre Seigneur. Il ne peut jamais nous donner ce qui n'est pas bon pour nous. Même si parfois dans le chemin que nous empruntons, nous disons, mais ce chemin-là est trop long. Oh, moi, j'aurais préféré prendre le raccourci. Alors le Seigneur dit, ne prends pas de raccourci. Suis-moi.
Aujourd'hui, les chrétiens, oh, les chrétiens veulent suivre des raccourcis. Moi, je refuse. I refuse. Et je ne veux pas prendre de raccourcis. Même si pour certains, je perds mon temps. Nous verrons la fin. Nous verrons qui va arriver à la fin. Il y a un proverbe ou bien il y a un dicton dans le monde qui dit rira bien qui rira le dernier. Qui rira bien rira le dernier. Il ne s'agit pas de prendre des raccourcis, mais il s'agit de suivre la voie droite. Il s'agit de rester dans le chemin étroit. Pas le chemin qui est large, où il y a beaucoup d'autres issues. Quand vous prenez un chemin qui est large, généralement, il y a d'autres issues. Patati patata. Mais un chemin qui est étroit, il n'y a pas d'issue. Tu es obligé de te serrer pour prendre le chemin là, petit à petit. Comme on dit aussi dans le monde, l'oiseau fait son nid pour pouvoir arriver à bon port. Mais tu vas dire, mais oh, le chemin étroit là, est-ce que ça peut m'amener quelque part? En plus, je suis seul sur le chemin étroit. Mais regarde là-bas, là. Le chemin est large, il y a assez d'espace, je peux être à l'aise, il y a plein de personnes là-bas. Pourquoi je traîne ici? Donc, je vais faire un détour, je vais aller là-bas. Non. Ne fais jamais ça. Je prêche pour moi-même. Je suis arrivé à un certain niveau dans ma vie aujourd'hui. Quand on peut me dire qu'il y a un homme ici, il y a un serviteur de Dieu ici, quelqu'un a reçu une révélation, ceci, ça ne me fait ni chaud ni froid. Parce que la révélation, je le sais. La parole de Dieu, je le connais. Le Seigneur Dieu, je le connais. Il me parle. Il me montre des choses. Même ce que je prêche là, tout le monde ne peut pas le prêcher. Ce que je dis là, ça va encore réveiller certaines personnes. Parce que le Seigneur nous réveille. Les gens sont là à chercher les gens au lieu de chercher le Seigneur. Comme quelqu'un qui m'a écrit cette semaine, je lui ai envoyé plein d'enseignements. Après, il m'a dit, oui, un tel autre m'a dit ceci, un tel autre m'a dit ceci. Je lui ai répondu en une seule phrase. Ne raconte pas ta vie à tout le monde. Suis le conseil que je t'ai donné, le Seigneur m'a dit, tu t'arrêtes là. Tu ne continues plus avec lui. Je l'ai vu plein d'autres messages. Je n'ai pas répondu. Parce que les gens n'aiment pas écouter. Lorsqu'on leur parle, on leur dit ce qu'ils doivent faire. Ils aiment trop discuter. Ils aiment trop la discussion. Je ne suis pas là pour la discussion. Je suis là pour te montrer la voie. Si tu veux écouter. Mais si tu ne veux pas écouter, je n'ai pas mon temps à perdre. Nous continuons. Nous allons bientôt finir. Regardez bien. Nous étions au verset 20, dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes... Les gens sont là à regarder les discours des hommes politiques. Oh oui, nous allons sortir la CFDT, la CGT, tout ça là. Comment ils s'appellent les dirigeants là? La gauche, la droite, la République en marche, la marche en République, tout ça là. La France insoumise, les insoumis, les ceci, les cela. Au lieu que de prêter attention à la parole. Il continue, verset 21. Qui ne s'éloigne pas des terres? Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de nos yeux? Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de nos yeux? Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de nos yeux? Voilà, je veux que vous soyez convaincus. Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de vos yeux? La parole. J'entends souvent les gens, lorsqu'ils sont dans les soucis, sont dans les problèmes, ils enlèvent leurs yeux de la parole. Mon ami, même tu peux avoir des problèmes, oh alléluia. Même si on me dit demain qu'on a trouvé un cancer du poumon, un cancer de prostate, tous les cancers qui sont dans le monde là, on a trouvé ça dans mon corps, j'aurai toujours mes regards fixés sur le Seigneur. Je vous dis la vérité. Peut-être vous allez dire, oh, tu dis ça parce que tu n'es pas dans cette situation. J'ai connu deux situations similaires. Peut-être pas au même niveau, au même degré. Mais je suis arrivé à un point où dans ma vie, si on m'annonce même demain là, que tu as un cancer ou bien on dit ton entreprise a fermé. Je ne vais pas commencer à dire, ah, que mangerai-je? Que boirai-je? Où je vais voyager? Non. Si une porte se ferme, Dieu sait pourquoi il ferme la porte. Une autre s'ouvrira. Mais au moment du Seigneur. Pas quand moi je veux. C'est ainsi que les gens prennent des raccourcis. Parce qu'il y a une porte qui s'est fermée. Ils essaient eux-mêmes d'aller ouvrir des portes que Dieu a fermées. Mais si Dieu a fermé la porte, il sait pourquoi il a fermé. Si tu ouvres le robinet, l'eau ne sort pas.
Alors que tu as payé ta facture, alors que tu payes ta facture tous les mois, tu sais qu'on ne t'a pas coupé de l'électricité, on ne t'a pas coupé de l'eau, mais l'eau ne parvient pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas un problème chez toi, mais c'est le robinet qui a un problème. Et c'est Dieu qui va agir. Mais les gens ont dit, oh non, je vais aller voir un marabout. Dieu n'agit pas assez vite. C'est ainsi que les gens prennent des raccourcis. Mais il est écrit ici. Oh, alléluia. J'aime la parole de Dieu. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. On n'a pas dit garde-les dans le fond de ta tête. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Il dit garde-les dans le fond de ton cœur. Il y a des choses même que le Seigneur m'a dit. Je ne l'ai dit à personne. Même pas à mon épouse. Des fois, c'est effrayant quand Dieu me parle. Il me montre les situations dans lesquelles je dois passer. Des fois, je dis, waouh, Seigneur, qu'est-ce que j'ai mérité? Il me dit, non, c'est pour t'amener à un autre sommet. Prends courage, persévère seulement. Je les garde dans le fond de mon cœur. Je ne les garde pas dans la... Ceux qui gardent la parole dans la tête, c'est ceux qui prennent des raccourcis. Parce que dans la tête est comme un tableau sur lequel défilent plusieurs fois les pensées, bonnes ou mauvaises. Et si tu n'es pas quelqu'un qui a travaillé ton caractère, travaillé ton entendement, tu vas écouter une pensée et tu vas vouloir agir comme la pensée, au lieu d'agir comme ce que Dieu a écrit sur la table de ton cœur. Voilà pourquoi le Seigneur dit, garde-les dans le fond de ton cœur. On n'a pas dit même sur ton cœur, au fond de ton cœur. Parce que le cœur a plusieurs dimensions, a plusieurs parties. Et l'endroit à laquelle Dieu veut qu'on garde la parole, Dieu le dit au fond de ton cœur. C'est très important. Il continue. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que si on m'annonce demain que j'ai, je ne sais pas quoi, le VIH, le coronavirus, le ceci ou le cela, ceci, je n'aurai aucune crainte. Car on m'a dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Quand tu trouves Jésus là, parce que Jésus c'est aussi la parole. Quand tu trouves la parole là, on dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Donc il faut que moi je recherche la parole, il faut que je recherche Jésus jusqu'à le trouver. Et si je le trouve, je sais que j'ai la santé pour tout mon corps. Même si mon corps des fois peut avoir de la fatigue, du stress, de l'anxiété, de l'angoisse. Je dois me souvenir de cette parole, Proverbe 4, 22. Proverbe 4, 22. Proverbe 4, verset 22. Retenez ça. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Et regardez le verset 23. Garde ton cœur, donc si ton cœur est le trésor, est en d'autres mots, alléluia. J'espère que vous comprenez ce que nous sommes en train de voir. Parce que moi, je lis, mais ça me parle tellement, ça me rend tellement joyeux, ça me donne tellement de l'assurance que je suis dans le bon chemin, que je suis avec le meilleur des meilleurs, que je fais la bonne chose. Je ne sais pas si c'est la même sensation pour vous. Voilà pourquoi des fois je respire comme ça, je vous regarde, vous me trouvez étrange. Mais ce que moi je lis, ça me parle tellement, je dis waouh, Dieu fait tout ça là pour moi. Je disais tout à l'heure, donc le cœur est comment? Un autre trésor. Dans le monde là, dans le monde dans lequel nous vivons, quand les gens ont un trésor, ils le cachent où? Hein? Dans quoi? À la banque. Ok? Oui. Ou il y a un autre endroit. Il y a un autre endroit encore où les gens cachent les choses. Voilà. C'est ce que je voulais. Le coffre-fort. Mais la banque aussi est bien. Mais la banque peut faire Voler. peut faire faillite. Le coffre-fort peut être volé.
Donc, il ne faut jamais avoir confiance sur la banque, sur le coffre-fort. Non, mon coffre-fort, c'est le Seigneur. Ma banque, c'est le Seigneur. Les gens ont confiance à leur banque. Oh, alléluia. Ne craignez pas pour votre corps. Ne craignez pas devant la mort. Levez les yeux vers le Seigneur. Criez vers lui sans perdre foi. Ne craignons pas pour notre corps. Ne craignons pas devant la mort. Levons les yeux vers le Seigneur. Crions vers lui sans perdre foi. Les gens, lorsqu'on a peur, quand tu as peur, c'est là que tu vas chercher un coffre-fort. Quand tu as peur, c'est là que tu vas chercher une banque, une assurance. Parce que tu as peur. Même l'assurance. Au moment où tu as besoin de l'assurance fait faillite. Pourtant, tu as cotisé pendant plusieurs années. Je vous parle des réalités qui se passent. Les gens ont cotisé pendant plusieurs années. L'année à laquelle ils s'attendent que l'assurance va rentrer en jeu dans sa vie, ils contactent l'assurance, on dit oh non, l'assurance n'existe plus. Mais non, mais même l'année dernière, j'ai payé ma cotisation. Nous sommes désolés, messieurs. 2 mois après que tu as payé ta cotisation, notre société a fait faillite. Tu dis, oh, donc les 70 ans de mes cotisations sont perdus comme ça. On va te dire oui. C'est perdu. Tu vas dire, ah, si je savais. Mais si je savais, ne peut pas faire l'affaire. Il fallait investir au bon endroit. Je ne suis pas en train de dire que tu ne dois pas investir. Hein. Mais ne mets pas ton cœur là-bas. Là où tu dois mettre ton cœur, c'est où? Dans le Seigneur. Sur les paroles et sur les discours du Seigneur. Car le verset 20 dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Verset 21, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Oh, alléluia. Verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Si ton cœur n'est pas ton trésor, n'est pas ton coffre-fort, n'est pas ta banque, mais c'est que tes pensées, tes émotions, tu es perdu, mon ami. Voilà pourquoi le verset 24 dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Les gens qui aiment mentir. Tu as volé, on t'a attrapé. Oh non, je n'ai pas volé. Oh non, mais je voulais te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit avant de prendre? On t'a attrapé. Oh non, mais tu sais, au fait, et puis quand tu commences à dire, tu cherches comment, on t'a déjà attrapé. On n'apprend pas un vieux sage à faire des grimaces. Oh, mais tu sais, oh oui, oh non, mais attends, je vais t'expliquer, attends, non. Il fallait me dire avant. J'étais attrapé. On t'a attrapé. Regardez, on dit, écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres les détours. Les gens qui aiment les détours. Aimer les détours, vous savez, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Le chemin, il est là. Mais comme tu n'es pas quelqu'un de conscient, quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de franc, tu vas dire, bon, le chemin, c'est là. Hein. Peut-être tu es un livreur. On te dit que tu dois quitter l'entreprise à 7 heures pour aller livrer à 8 heures. Tu quittes l'entreprise à 7 heures, mais tu fais un détour chez toi. Tu prends les affaires de ta maman, de ta belle-mère, de tes cousins, tes cousines aussi dans le camion de l'entreprise. Et maintenant, tu fais le tour. Tu vas livrer tout ça là avant d'aller à ton point. C'est ça ce qu'on appelle un détour. Mais on dit, écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Les gens qui aiment, avec leur langue là, faire des détours. Dans sa tête là, il sait déjà hein, ce qu'il veut. Hein. Mais quand tu vas parler avec toi, mon frère, dis-moi mon frère, qu'est-ce que tu penses de ceci? J'ai un frère comme ça. J'ai plusieurs frères comme ça d'ailleurs. Mon frère, qu'est-ce que tu penses de ceci? Et le Dieu me dit, tu vois, c'est un détour. Donc toi aussi, écoute-le simplement. Ne sois pas trop avec lui. C'est un détour qui te raconte. Il ne va pas droit au but. Je vous assure, des fois je décroche mon téléphone, le Seigneur me dit, c'est un détour, n'écoute pas.
il perd ton temps. Vous voyez comment on doit être vrai. Quand on est vrai dans la vie, tu roules sur des roulettes. Mais quand tu mens, tu essaies de passer par... En plus, souvent, on pense que ce n'est pas ces détours-là que nous allons arriver. Alors que ces détours-là nous créent même des problèmes. Nous amènent dans des situations difficiles. David, ce que je dis là, ça te parle. Toi-même, tu sais que ça te parle. Dans la vie, quand tu dois prendre le droit chemin, mais que tu essaies de prendre des détours, tu as des problèmes. Si je dis, tu sais de quoi je parle, tu as vécu des situations dernièrement, cette situation, tu dois comprendre que dans la vie, il faut que je reste rectiligne. Pas je tourne à gauche, pas je tourne à droite, mais je suis mon objectif. Que ce soit dans ton domaine de sport, que ce soit dans le domaine de la musique, que ce soit dans le domaine de tes études, il faut rester droit. C'est là où tu vas réussir. Nous continuons. Verset 25. Que tes yeux regardent comment? En face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. J'aime beaucoup cette partie. Hein. Que tes yeux regardent en face. Et que tes paupières se dirigent devant toi. Les paupières, c'est ce qui peut me montrer les paupières. Des fois, les yeux regardent comme ça. Mais la paupière cligne comme ça. Le Seigneur voit ça, mon ami. Les yeux regardent en face. Mais tu dis, bon, je vais faire genre que je ne tourne pas les yeux. Mais tu as tourné les paupières. Sauf que les paupières sont liées à l'œil. Donc si les paupières tournent, l'œil aussi va tourner. On ne peut pas blaguer le Seigneur. On n'apprend pas à faire des grimaces. Hein, Sarah? On ne peut pas blaguer le Seigneur, ma fille. Le Seigneur dit la vérité. Hein, les gens, ils ont les yeux comme ça. S'ils peuvent même, ils vont prendre un scotch. Il faut scotcher. Mais entre-temps, la paupière, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Eux, ils mangent des gigots d'agneau. Moi, je suis en train de manger toujours mon poulet. Moi aussi, j'aimerais manger le poulet. Le gigot. Oh, il y a un temps pour tout, mon ami. Reste concentré. Regarde devant toi. Regarde devant toi. Regarde devant toi, mon peuple. Regardez devant, mon peuple. Mon nom est invoqué sur vos vies. Alors regardez devant. Je suis devant. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No to reverse. No to reverse. No coming back. No turning back. Oh, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. La croix devant moi, le monde derrière moi. No turning back, no turning back. Pas de retour, pas de retour. Vous comprenez? Oui. Quand on a décidé de suivre le Seigneur est devant. Voilà pourquoi on dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Oh oui, moi j'avais décidé de suivre Jésus. Moi j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Même dans la maladie, pas de retour. Même dans la maladie, après des années, pas de retour. Même dans le chômage, pas de retour. Même dans le célibat, pas de retour. Même. Oh, alléluia. Lorsque toutes les portes se ferment, lorsque le rejet se sent
tous les jours dans ta vie, comme Jean-Paul Lawson, le rejeté de sa famille, le rejeté de tous ceux qui le connaissent. Mais il avance quand même. Oh, le petit là. Oh, il avance. Pourtant, il est rejeté. Comme Joseph avait été rejeté par ses frères. Qui les ont rejetés? Ce sont ses frères. Qui les ont rejetés? Qui l'a rejeté? Ce sont ses frères. Ce ne sont pas les voisins qui ont rejeté Joseph. Ma soeur, même si on te rejette dans ta famille, parce que tu es trop... Quand tu es trop juste là, les gens vont te rejeter. Quand tu gardes la parole dans ton cœur pour ne pas pécher, parce que le Seigneur dit quoi? Je relis encore. J'aime la parole de Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Tu vas être en face de certaines personnes. Ils vont être en train de parler d'une situation. Dans la situation, tu sens qu'ils sont en train de se détourner vers la gauche ou peut-être qu'ils sont en train de se détourner vers la droite. Et toi, tu lui dis mon frère, tu lui dis ma soeur, tu lui dis mon ami. Ne te détourne pas, continue. Oh, de qui tu as tué pour me parler comme ça? Oh, parce que tu ne vis pas la chose, c'est pour ça que tu parles comme ça. C'est ce que tu crois, non? Mais détourne-toi à gauche. Détourne-toi à droite si tu le veux. Mais lorsque tu vas tomber dans une fosse, personne ne viendra te délivrer. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, même si tu passes, vous pensez que le Seigneur ne sait pas ce qui se passe? Le Seigneur dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Le Seigneur sait que sur le chemin là, il y a comment? Il y a des embuscades. Il y a des malfrats, des bandits de grand chemin qui sont au saguet. Mais lui-même, il veillera sur toi. N'a-t-il pas veillé sur Daniel dans la fosse au lion? Si. N'a-t-il pas veillé sur Joseph? Si. N'a-t-il pas veillé sur Abraham? Si. N'a-t-il pas veillé sur Rahab, la prostituée? Et pourquoi pas il ne veillera pas sur toi? Et là tu commences à dire, je suis plus sage que le Seigneur. Je vais utiliser mes propres voies. Je vais utiliser les détours. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais le Seigneur n'a pas dit ça. Il dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Écarter son pied du mal, cela veut dire que si quelqu'un t'amène à aller en dehors de la volonté de Dieu, tu ne le feras pas. J'ai vu plein de gens, même dans ma famille, qui disent, oh moi je suis croyant. Mais attends, le problème arrive, il a oublié sa foi. Il y a des gens qui attendent que le problème va arriver à Jean-Paul Lawson aussi. Nous allons voir où est-ce qu'il va mettre sa foi. Eux, ils ne savent pas déjà que je suis un homme expérimenté dans ça. Que là où il y a le problème là, donnez-moi ça, Jean-Paul aime ça. Quand il y a le problème, il y a la pression, c'est là où Dieu me montre comment je dois encore exercer ma foi. Je dois encore exercer la discipline qu'il a mis en moi. Voilà pourquoi je ne jouerai jamais. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Je ne mourrai pas la seconde mort. Ma vie est cachée en Jésus. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il m'a donné la joie, il m'a donné la joie. Ce que mon père ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que ma mère ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que aucun ne peut faire, il a fait pour moi. Ce que personne ne peut faire, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Alors j'ai tellement parlé, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais si je continue, vous me connaissez. On ne va pas s'arrêter. Alors je vais m'arrêter là. Et je vais demander à maman de prier pour nous sur cette belle parole que le Seigneur nous a inspirée. Et après on va prendre les questions, s'il y a des questions. Parce que j'ai vu Sarah, Shalom, lever la main. Que ton nom soit béni, que ton nom soit béni.
le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur. Merci pour ta parole que tu nous as laissée. Merci pour ces écrits, Seigneur Dieu, qui ont été notés par tes serviteurs afin qu'elles puissent nous être transmises pour qu'on puisse, Seigneur Dieu, nous appuyer dessus, qu'on puisse être encouragés, corrigés, fortifiés, Seigneur. Merci pour ta parole qui est le chemin, la vérité, la vie, qui est la seule voie véritable. Seigneur, nous avons lu ce que tu as donné à ton serviteur et nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour que, quel que soit l'âge que nous avons, quelle que soit la compréhension que nous avons, chacun puisse recevoir à son niveau, Seigneur, afin de s'appuyer sur cela et continuer de marcher, de travailler à son salut. Merci Seigneur pour cette lumière qui éclaire nos chemins, Seigneur, afin de nous empêcher de trébucher, afin de nous présenter, Seigneur Dieu, les voies, Seigneur Dieu, la voie par laquelle tu nous fais passer. Merci parce que tu es un appui, un soutien, et nous te bénissons. Te prions de demeurer toujours à vouloir faire ta volonté, à ne jamais abandonner, quels que soient les obstacles, quelles que soient, Seigneur Dieu, les situations que nous rencontrons, de toujours regarder à toi, de regarder à toi, notre Dieu, de ne pas abandonner notre foi, comme tu le dis à ta parole, cette foi à laquelle est attachée une grande rémunération, de ne pas nous perdre, Seigneur, mais de toujours continuer à croire en toi, en ta parole, à garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Car toi, tu ne changes pas, tu n'as aucun nombre de variations, Seigneur. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta parole qui a été donnée cet après-midi. Merci, Seigneur, pour ton amour que tu as manifesté au travers de l'enseignement qui nous a été donné, Seigneur. Je prie que toute la gloire, la louange et l'honneur te soient rendus à toi seul, mon Dieu, mon roi. C'est au nom de Yeshua Mashiach que j'ai prié. Amen. 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 Y a-t-il des questions? Oui. Comment on fait pour retrouver la vie d'un méchant et pas d'un méchant? Comment on fait? Comment on fait pour savoir si c'est un méchant ou pas un méchant? Mais Shalom, on vient de le dire. Un méchant, c'est celui qui ne... Oui, mais comment on fait pour savoir s'il pratique pas la parole? Comment tu sais que tu pratiques la parole? Parce que vous me l'avez dit. Parce que vous me l'avez dit. C'est parce qu'on t'a dit que tu sais que tu pratiques la parole? Oui. Tu dis n'importe quoi, Shalom. Parce qu'on te l'a appris et que tu sais ce que tu dois faire, c'est ça? Comment tu peux savoir que quelqu'un pratique la parole? Comment tu sais? Comment tu sais que quelqu'un sert Dieu et ne sert pas Dieu? Comment tu le vois? Comment c'est visible? Qui peut répondre? Non. Oui. Dans son comportement. Oui, dans son comportement, oui. Quelqu'un d'autre? La façon de vivre avec les autres. La façon de vivre avec les autres, oui. Tout dit. Voilà, tout est dit. Quelqu'un, on reconnaît un arbre à un fruit. Shalom, c'est ta question que tu as posée aujourd'hui me pose beaucoup de questions. Donc tout ce qu'on a appris depuis, on a vu le livre de Matthieu, on a parlé beaucoup du comportement, de l'attitude des gens, tu n'as rien retenu. Ah ben c'est troublant, hein. Si c'est comme ça. Hein. Donc quand tu étais là, tu levais la main, oui, c'est là, là, tu levais la main juste pour lever la main. Tu reconnais un arbre à comment? À son fruit. Quand je vois un manguier, comment je sais que c'est un manguier? Parce qu'il y a de la mangue qui pousse dessus. Quand je vois un oranger, comment je sais que c'est un oranger? Parce que je connais le fruit qu'on appelle l'orange. Je vois l'orange sur un arbre, je sais que c'est un oranger. Je ne peux pas voir l'oranger sur un avocatier. Ni voir un avocatier sur un papayer, ou sur un cacaoyer, ou sur un cerisier, ou sur une vigne. Là, une vigne porte quoi? Des raisins. Est-ce que c'est ça ou pas? Donc si tu sais que la vigne porte comment? Des raisins. Donc, une vigne qui ne porte pas de raisins, c'est quoi? Une vigne qui ne porte pas de raisins. Quelle est cette vigne-là? Ça veut dire que c'est une quoi? Pas une vigne. Non. Il peut être une vigne, mais qui ne porte pas de raisins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Mort.
Voilà, ça veut dire que c'est une arbre qui n'a... Voilà pourquoi le Seigneur a dit que tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ça veut dire une vigne qui est incapable de produire des vignes est une vigne malade, est une vigne qui est méchante, est une vigne qui n'a pas de résultat. Donc on va le couper, il ne sert à rien. Celui qui a planté la vigne, il espère trouver quoi? Il espère cueillir au moment de la récolte des vignes. Celui qui a planté le cerisier attend à voir le temps de la récolte pour pouvoir cueillir des cerises. Celui qui a planté un pommier s'attend au moment de la récolte cueillir la pomme. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a vu le figuier, il a maudit. Et tous les méchants seront maudits. Parce que tu as posé la question, c'est qui est méchant? Et nous avons déjà expliqué qu'un méchant selon Dieu, c'est quelqu'un qui n'écoute pas la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. C'est quelqu'un qui n'obéit pas. Parce qu'un méchant se définit dans plusieurs façons. Un méchant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui n'obéit pas à Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu. Un méchant, c'est quelqu'un qui vit selon lui-même, qui ne garde pas les valeurs de Dieu en lui. Voilà pourquoi je t'ai posé la question à toi-même, que comment tu sais que tu es juste? Et là, tu me dis, parce que nous t'avons enseigné. Bien sûr, on peut t'enseigner, ne pas faire, et tu ne fais pas ce qu'on t'a enseigné. Ben oui, c'est Shalom. On a enseigné beaucoup d'enfance dans ce monde. Mais est-ce que tous les enfants obéissent à leurs parents? Mais pourtant, les parents les ont éduqués, les ont enseignés. Mais est-ce que tous les parents et tous les enfants obéissent? Donc, l'enfant qui n'obéit pas, comment on l'appelle? L'enfant qui n'obéit pas à son parent, comment on l'appelle? L'enfant qui n'obéit pas à son parent, comment on l'appelle? Même ça, tu ne sais pas. Un enfant qui n'obéit pas à son parent, comment on l'appelle? Désobéissant. Voilà. Merci, bravo Samuel. Un enfant qui n'obéit pas à son parent, il s'appelle un enfant désobéissant. Il s'appelle un enfant irrespectueux. Il s'appelle un enfant, comme on m'a dit, il s'appelle un rebelle. Et les rebelles n'ont pas leur part dans le royaume de Dieu. Les rebelles ont leur part dans où? Dans le feu ardent. Même ça, tu ne sais pas, Shalom. Toi, on va se parler après. Parce que ça, je te vois tout à l'heure, quand on était là, tu soulignais ta Bible. Il ne faut pas souligner parce que les gens soulignent. Ne soyons pas des suiveurs. Je vous ai toujours enseigné, ne suivez pas juste pour suivre. Quand vous suivez, que votre cœur soit là-dedans, que votre esprit soit là-dedans, que votre intellect soit là-dedans, que tout soit là-dedans. Ne juste pas parler juste pour parler. La preuve, la question maintenant, tu es parlé. Ça veut dire que tu suis les gens. C'est bien, hein? C'est pas mauvais. Mais au lieu de suivre, il vaudrait mieux que toi-même aussi tu connaisses. Ah, c'est très important. Ah oui, Shalom, je vais maintenant te suivre. Parce que le suivisme, c'est bien. Mais suivre bêtement, ce n'est pas bon. C'est pour ça que les gens aujourd'hui, au lieu de croire en Dieu, ils croient comment? Ils croient aux hommes Dieu, au lieu de croire en Dieu. Parce que si toi-même, tu ne connais pas la vérité, tout quelqu'un vient devant toi et dit que c'est ça la vérité, tu vas le suivre. Parce qu'il va dire, il a dit ça. Parce que toi-même, tu ne connais pas la vérité. Voilà pourquoi vous-même, vous devez connaître. Je rends grâce à Dieu que tes frères ne sont pas dans ta situation, qu'au moins ils comprennent. Parce que même celui qui est rebelle, celui qui n'obéit pas à son parent, même ça tu ne sais pas. Même si on ne parle pas du Seigneur par rapport à ça, tu dois savoir que quelqu'un qui n'obéit pas à son parent, comment on l'appelle? Même si on n'est pas dans la parole. Ça aussi tu dois le savoir. Mais tu es là à me regarder comme si j'étais un extraterrestre. Mais c'est une question simple, Shalom. Même un enfant qui n'obéit pas à son parent, même si on n'est pas au niveau de la Bible, tu sais qu'un enfant qui n'obéit pas à son parent, on dit qu'il est désobéissant. On dit qu'il est mal éduqué. On dit qu'il est comment? Qu'il est mal élevé. Et les mal élevés sont vus comment dans la société? Ils sont rejetés dans la société. Donc si la société rejette les enfants qui sont mal éduqués, donc comment Dieu va faire pour les enfants qui sont méchants? Et nous avons défini que le méchant selon Dieu, c'est celui qui n'écoute pas sa parole, c'est celui qui n'est pas soumis à la volonté de Dieu. Est-ce que tu as compris maintenant? Parle, Shalom, si tu n'as pas compris, tu dis comme ça, on va continuer à expliquer. Est-ce que tu as compris d'après les explications? Oui. Tu es sûr que tu as compris?
Si tu as compris, on dit tous Amen. Et béni sois-tu, Seigneur, pour la question de Shalom. Ça a permis que nous puissions creuser encore davantage. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. À lui seul la gloire, l'honneur pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.